Au sommaire de ces journaux, la société civile dans sa diversité compte descendre dans la rue ce mardi pour exiger la reprise des activités scolaires en RDC. Pendant ces temps, la mission de contrôle déployée par Kinshasa à la Régie des eaux s'est dit satisfaite des réalisations de cette société d'approvisionnement en eau potable. La dynamique Landry Kazigué réhabilite les tronçons routiers Murundu-Bwirembe. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma et Akivu. L'ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante à RDC et notable du Sud Kivu, Norbert Basengezi Katintima, séjourne dans la province du Sud Kivu depuis dimanche le 24 octobre. Il est venu prendre sa deuxième dose du vaccin contre le coronavirus, mais aussi participer à la collation des grades des académiques dans 3 institutions d'enseignement supérieur et universitaire des Kaziba dans les territoires de Walungu, ici au Sud Kivu. Je propose d'écouter Norbert Basengezi Katintima lors de son arrivée à Bukavu. Bien, je dois prendre mon deuxième vaccin. Vous êtes venu attendre. On dit que la maladie n'est pas agressée. Il faut toujours avoir au moins 2 vaccins. Le jeudi 28, nous allons tirer l'année académique à l'ISDER Kaziba, à l'ISDER à l'ISP également, ainsi qu'à l'UNICAS. Il y aura également collation des grades académiques pour les premiers gradués. On a commencé sous forme DG. Aujourd'hui, on arrive donc au premier objectif des gradués. Et en 2023, ça sera licencié, en 2025, le médecin. Le 3e objectif, il est plutôt un objectif de routine. Je vais échanger avec la notabilité sur la paix et la sécurité. Je vais voir le maire, je vais voir les députés, mais aussi nous allons parler élection pour que les gens commencent à s'y préparer. Peut-être comme je viens de cette commission-là, je suis beaucoup plus éveillé pour arriver par rapport à beaucoup de gens. Il ne faut pas qu'on commence à courir derrière les bancs. Et vous l'avez entendu dans les sommaires, des structures de la société civile appellent à la mobilisation donc pour une manifestation prévue ce mardi 26 octobre 2021 ici à Bukavu dans la province du Sud Kivu. La société civile qui en a marre de ses élèves qui restent à la maison depuis 3 semaines alors que la rentrée scolaire a été officiellement lancée. Les enseignants qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions salariales de la part du gouvernement congolais mais qui n'ont pas trouvé des gains de cause jusque-là. En tout cas, ici à Bukavu, c'est une mobilisation pour cette manifestation qui va partir du bureau de coordination de la société civile jusqu'au gouvernorat du Sud Kivu où un mémorandum sera déposé. Henriette Bachi. Des appels à la mobilisation viennent de partout. Le cas est de la nouvelle dynamique de la société civile qui invite la population à une participation active à cette marche. La même chose est faite pour le bureau de coordination. Mis au cabaret et rapporteur du bureau de coordination de la société civile. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu et la synergie des associations des parents d'élèves invitent tous les parents de la ville de Bukavu et ces d'autres villes et territoires en province du Sud Kivu à se mobiliser massivement pour participer à la marche pacifique organisée dans le seul but d'inviter l'État congolais à concrétiser la gratuité et la rentrée scolaire dans la province du Sud Kivu en particulier et sur toute l'étendue de la RD Congo en général. La marche pacifique partira du bureau de coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu à partir de 8 h avec comme point de chute le gouvernorat des provinces du Sud Kivu où les mémorandums des parents d'élèves
adressé au chef de l'État sera remis à l'autorité provinciale. Dans les réseaux sociaux, c'est presque la même chose. Deux messages inondent le groupe WhatsApp et même Facebook pour la même cause. Déjà, l'association des parents s'approprie cette marche qui va sauver l'avenir des enfants. Augustin Moulumodiroa, quant à lui, lance un appel aux parents pour accompagner la société civile. L'objectif est de vouloir pousser le gouvernement congolais pour remettre nos enfants dans les droits qui sont à la maison depuis la déclaration qui était rendue publique à l'EPST. Les enfants devraient être à l'école depuis le 4 novembre, mais malheureusement jusqu'à présent nos enfants sont à la maison, ils sont délaissés. C'est pourquoi nous voulons demander à l'État de prendre ces charges, que les enfants soient à l'école. Dans une assemblée générale tenue la semaine passée, les acteurs de la société civile ont voté à l'unanimité la tenue de cette marche avec commission, plaider la cause des enfants, futurs cadres du pays. Et le travail réalisé par la Régie des eaux ici dans la province du Sud Kivu a été jugé satisfaisant par une mission qui a été dépêchée de Kinshasa jusqu'ici à Bukavu pour faire l'évaluation, une évaluation qui s'étend sur une période de 4 ans et 2 mois. Vous étiez sur place, Eric Chocolat. Dans une adresse à la presse tenue le samedi dernier à Bukavu, la délégation de la direction centrale de la Régie des eaux reconnaît cependant les difficultés liées à la démographie et qui handicapent parfois une meilleure fourniture d'eau potable. Losambe Mpachi Emile, directeur de communication de la Régie des eaux Kinshasa, promet cependant que d'ici 2030, au moins 50% de la population accédera durablement à l'eau potable. Certaines difficultés qui font qu'aujourd'hui la Régie des eaux continue encore à travailler d'arrache-pied pour qu'effectivement on arrive à faire en sorte que tous les territoires de la province du Sud Kivu aient de l'eau, et même la ville de Bukavu, nous le savons tous aujourd'hui, l'usine de Murundu qui a commencé en 1954, cette usine qui avait été construite pour donner de l'eau à 350 000 habitants dans la ville de Bukavu. Aujourd'hui, la ville avoisine plus d'1 million d'habitants. Par rapport au dossier qui oppose la Régie des eaux à Merci Corps, la direction provinciale propose que Merci Corps construise son usine et produise son eau pour mettre fin à cette incompréhension. L'ingénieur Toumba Kaembe déplore également le vandalisme dans la destruction des installations de la Régie des eaux par certains abonnés mal intentionnés, lesquels conduisent à la carence d'eau potable dans certains milieux. Aujourd'hui, il s'établit un exploitant de l'eau, contrairement aux accords préalablement définis avant le début de ces travaux. Nous ne le considérons pas comme notre partenaire. Et par rapport aux problèmes qui se posent, je crois qu'il y a des actions qui sont menées par notre direction générale pour que nous puissions bien recouvrir nos droits. Après la ville-province de Kinshasa, le Grand Kasaï et le Bandundu, cette délégation est au Sud Kivu avant de se diriger au Nord Kivu, toujours dans la mission d'évaluation de ces agences en RDC. C'est un joli bâtiment qui a été inauguré le week-end dernier ici à Bukavu, où la 8e CEPAC a procédé donc au lancement des travaux de construction de l'immeuble polyvalent de la 8e CEPAC Sud Kivu, situé sur avenue Kibombo samedi dernier, le 23 octobre. Ce dernier sera érigé en une unité de production pour renforcer donc l'administration financière de la 8e CEPAC. Vous nous expliquez cela, Eric Chocolat. Cet immeuble qui contiendra les galeries, salles polyvalentes, quelques bureaux et une terrasse sera construit sur un espace de 630 mètres carrés pour une durée de 18 mois. Ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Consof visent à moderniser les infrastructures de la CEPAC et assainir son entreprise en charge dans l'administration. Le moment fort était la pose de la première pierre pour lancer les travaux de construction de cet immeuble. Les travaux vont se passer comment? L'ingénieur de l'entreprise Consof explique. Fait des 4 niveaux, et c'est la toiture de terrasse répartie sur 2 niveaux des galeries et 2 niveaux pour les salles polyvalentes. Donc les rez-de-chaussée sera réservé aux portes pour les boutiques, c'est pour ça qu'on dit galerie. Et le deuxième niveau aussi, c'est tout un ensemble de portes pour l'extension des boutiques. Et le troisième niveau,
C'est une salle polyvalente réservée pour des cérémonies des fêtes, des cérémonies des conférences. À part cet immeuble, la CEPAC envisage d'autres projets, notamment la construction des infrastructures scolaires, hospitalières et autres. Pasteur Maté Soumouké, représentant de la CEPAC au Sud Kivu, souligne que cela permettra à son église de ne plus dépendre ailleurs lors des différentes manifestations. Vous savez que la CEPAC a des églises fortes, mais son administration centrale souffre du fait que la CEPAC, ces églises fortes-là n'arrivent pas à pouvoir aux besoins de l'administration centrale. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait avoir une unité de production qui peut aider au fonctionnement de l'administration centrale. On prépare à cette cérémonie différentes autorités provinciales et pasteurs venus des coins et recoins à l'est de la RDC. Vous avez donc corrigé avec nous, il ne s'agit pas d'une inauguration, mais plutôt du lancement des travaux pour la construction de ces bâtiments polyvalents de la 8e CEPAC ici à Bukavu. Et ceux qui ont donc lancé ces travaux veulent tout simplement voir la construction se faire très vite afin de son inauguration. Direction dans les territoires des Cabarets, mais sur la route entre Bukavu et Kavumu, où la dynamique La Vie Kazigué Dilak en sigle veut contribuer aux travaux de réhabilitation du tronçon routier entre la place dite Morondou et Bouirembe dans les territoires des Cabarets afin de permettre la fluidité du transport sur ces tronçons routiers. C'est lundi 25 octobre 2021. La dynamique La Vie Kazigué a entrepris des travaux sur ces axes, des travaux qui ont consisté donc au remblayage tel que vous nous expliquez cela, Judine Sadiki. Sur place, munis des outils de travail ensemble avec les habitants du milieu et la société civile, la dynamique La Vie Kazigué Dilak en sigle a appliqué la terre sablonnée avec du gravier et autres matériels pouvant permettre aux chauffeurs de rouler sans difficulté. Et ce sont surtout les endroits avec nid de poules qui étaient ciblés. Après le lancement de ces travaux de réhabilitation, place à la première expérience qui a permis aux chauffeurs de circuler sans trop de difficultés. Pour La Vie Maïcha Kazigué, président de la dynamique ayant son nom, son apport ne vise autre chose que le bien-être de la population du territoire du Cabaret. Bon, tout d'abord, je dirais que ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé à Kisangani où j'ai eu à passer pas mal de temps. Et quand ma mission était finie à Kisangani, je suis rentré chez nous. Et quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que notre territoire avait aussi de mêmes problèmes que Kisangani, ou même plus. Et je me suis dit pourquoi ce que je fais à Kisangani, pourquoi ne pas le faire ici. Et voilà pourquoi nous sommes dit structurer les choses, quoi. Et là, nous avons créé une dynamique, d'où les actions passeront par notre dynamique. Travaux salués par les autorités locales. L'administrateur adjoint du territoire des Cabarets a appelé les autres organisations et personnes de bonne volonté d'emboîter les pas de La Vie Kazigué. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie et ma gratitude auprès de ce dynamique du lac. Nous ne pouvons qu'accompagner et féliciter notre frère La Vie Kazigué, puis sans pour avoir conduit par quelqu'un qui a pris cette initiative pour sauver encore une fois cette population de Bouchouira. Plusieurs notables ont pris part à cette cérémonie. C'est le cas de la société civile qui a également applaudi cette action. Pour votre gouverneur, la route Morondou-Bouirembe dessert la ville de Bukavu sur tous les plans. Merci Judine Sadiki. Quittons le territoire de Cabaret pour les territoires d'Ouvira et de Fizi, où la nouvelle société civile congolaise sur l'axe Ouvira-Fizi salue la libération par les Maïmaï de plus de 50 otages qui étaient détenus par les groupes Maïmaï depuis les combats qui ont opposé le 13 octobre dernier les coalitions armées Gumino Turguaneho et les groupes d'autodéfense Maïmaï dans cette partie du sud de la province du Sud Kivu. C'est ça que vous nous expliquez, Mariette Bachi. Civil, c'est un acte à encourager, mais les Maïmaï devraient libérer les autres otages retenus dans la brousse. André Biadounia est coordonnateur de la société civile Axe Ouvira-Fizi. La nouvelle société civile congolaise se réjouit de l'acte posé par le groupe armé Bilose Bichambuke qui retenait jusque-là
52 otages de la communauté Banyamulenge depuis les affrontements de Biboko-Boko dans le territoire de Fizi. Ils ont été relaxés le 23 à partir du village Lusuku dans le secteur de Mutambala. C'est dont nous nous réjouissons parce que ces civils-là étaient des innocents et ils viennent de regagner leur droit familial. Mais aussi pour nous, c'est une marque de respect du droit international humanitaire, mais aussi ça vient mettre fin à la campagne prônée par M. Nyarugabo et certains politiciens de la communauté Banyamulenge qui parlaient de l'épuration ethnique par les autres communautés. Ça, c'est déjà un acte de bonne foi, prouvant que ce n'est pas ça, mais lorsqu'il y a des affrontements, en tout cas, nous voulons que l'État puisse traquer tous ces groupes armés parce qu'ils sécurisent déjà toute la population de la partie sud de la province du Sud Kivu. Cette libération raconte les préoccupations de la communauté Banyamulenge qui a plaidé auprès des députés élus pour qu'ils interviennent afin que ces otages soient libérés. Toutefois, la société civile appelle les belligérants à déposer les armes et au FARDC de traquer tous les récalcitrants pour que la paix revienne dans le haut et moyen plateau des Fizi, Uvira et Mwenga. Et la notable de Baziba, Fezanchiro Roda, repose désormais en paix dans sa parcelle familiale située à Karongo dans les groupements de Muchingwa en chefferie de Kaziba. Le corps de cette notable a été mis en terre devant plusieurs personnalités qui sont venues pour cette circonstance rendre hommage à cette fille de Kaziba le 22 octobre dernier. Encore une fois, Judine Sadiki. Nakula sombe na ugali leo wapi? Vitani haipaska. Tuangalie Timotheo wa pili sura yake ya 4. Ya mama ya pili tulifika pale. Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques, il n'y a pas de commentaire dans cette image. Sachez tout simplement qu'en bref, elle est née à Kaziba le 5 septembre 1945. Fezanchiro repose donc en paix à sa famille, à sa résidence familiale de Kaziba, à seulement quelques centimètres de son défunt mari. Difficile donc pour plusieurs personnes de retenir les larmes comme vous l'avez remarqué dans ces images. Terminons ce journal par cette page sportive dans ces images d'illustration avec ces matchs qui sont prévus au stade de la Concorde de Kadutu ce mardi. Il s'agit donc de l'avant-dernière journée du championnat de l'entente provinciale de football des jeunes de moins de 17 ans qui se joue ce mardi 26 octobre au stade de la Concorde dans la commune de Kadutu. Munyago Football Academy d'Uvira va matcher les football club Diadora de Bukavu. Un match à l'allure d'une finale. Le FC Scorpion de Bukavu sera en face des Cœurs des Lions d'Uvira et enfin, le FC Twegérane d'Uvira va accorder son hospitalité au football club Birek de Mwenga. Et ce lundi, il y avait 3 matchs au stade de la Concorde de Kadutu. Twegérane FC a perdu 0-1 face à Munyago Football Academy. But de Munyago inscrit par Bongwa Molenda à la 67e minute. Le deuxième match a vu le football club Birek perdre par 1-2 au profit de Chichi, Mukengesha et David Buter de Birek à la 37e minute. Chichi a marqué par les billets de Biaombe Kwela à la 43e minute et Dabeba Emmanuel à la 64e minute. Et le troisième match de football club Diadora a partagé les points du match nul avec Cœur des Lions d'Uvira. 1-partout, Namegabe Filibi à la 6e minute pour Diadora et Djouma Saleh à la 46e minute. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma et Kivu, je l'espère bien. Ces quelques infos, vous pouvez également les retrouver sur notre site internet, le www.rtnk.org. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver prochainement dans une autre édition d'information, restez scotchés sur RTNK.